par ailleurs aussi essayer de trouver une solution définitive à ces problèmes qui viennent toujours donc vraiment nous créer des problèmes au niveau de la commune de Diass, surtout au niveau de la municipalité. Parce qu'on communique souvent trop sur ces problèmes, mais malheureusement, on ne trouve pas donc, des solutions jusqu'à présent. On dirait que l'État du Sénégal ne nous entend pas. On dirait que l'État du Sénégal fait la sourde oreille par rapport aux problèmes qui se posent au niveau de la commune de Diass. On dirait que l'État donc, ne lorgne pas, ne se demande pas pourquoi toujours ces problèmes reviennent toujours. Mais on dirait que l'État du Sénégal, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, ne fait pas des efforts pour régler ce problème au niveau de la commune de Diass. Alors, on parle bien sûr des problèmes de foncier, mais d'une autre part, il y a quand même le chômage endémique à Diass. On parle de problèmes d'électrification, problèmes d'eau, entre autres. Que dire de la responsabilité sociétale des entreprises qui sont autour? Si on parle de problème de RSE au niveau de la commune de Diass, par rapport aux entreprises qui sont installées, il y a des entreprises qui déroulent bien leur RSE, qui ont créé même ce qu'on appelle des comités RSE et qui gèrent les problèmes donc, liés à l'éducation, à la santé, donc à l'approvisionnement en eau. Mais quand même, il y a des sociétés, l'exemple que je vais donner, c'est l'exemple de l'AIBD que je ne cesserai jamais de décrire. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'aéroport qui s'est réalisé à Diass sur des périmètres de 8000 hectares, 8000. Qui ont transféré tous les gens qui étaient à Dakar. Donc c'est un transfert qui a été fait. Nos fils qui ont été formés n'ont pas été pris en compte dans leur intégration dans ce projet. Maintenant, pour des problèmes de risque, on ne voit absolument rien de ce que l'AIBD fait au niveau de la commune de Diass. Sinon que nous créer des problèmes d'érosion, des problèmes de ruissellement, des problèmes qu'on vit au quotidien. Mais vraiment, on n'a pas vu vraiment un véritable RSE qui est déroulé ou développé aussi par l'AIBD pour régler ces problèmes au niveau de la commune de Diass. Mais par ailleurs, les autres entreprises, il y a des entreprises donc, qui font des efforts, qui appuient la commune, qui appuient les populations dans leur développement. Mais je vois que c'est nettement faible par rapport aux attentes et donc aux problèmes qu'ils ont créés au niveau de la commune de Diass, surtout les exploitants de carrière qui occupent d'énormes surfaces, qui polluent l'atmosphère, qui nous amènent des maladies, mais finalement, on ne trouve pas notre compte sur ces carrières qui donnent des miettes en termes de RSE pour pouvoir appuyer la commune ou les populations de la commune de Diass. Et puis encore qu'il faut dire que moi, je milite pour une évolution par rapport à la perception que l'on devrait avoir de la responsabilité sociétale d'entreprise. Il est bon de parler d'éducation, il est bon de parler d'eau, d'électricité, mais également la RSE devait pouvoir évoluer dans le sens justement de permettre à ces populations, au-delà de Diass, je dis bien, de pouvoir vivre dans un cadre de vie beaucoup plus sain. Et quand je parle de cadre de vie, je fais allusion à l'environnement. Et quand je fais allusion à l'environnement, je fais allusion également à l'habitat. Aujourd'hui, l'habitat devrait pouvoir mieux se moderniser. Et je prends l'exemple de Diass. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'encerclement justement de Diass par rapport à l'aéroport, par rapport à d'autres sphères aujourd'hui qui constituent en tout cas des programmes assez alléchants dans le cadre du programme Sénégal émergent dont vous avez fait allusion, ben bon Dieu, vous allez dans Diass autour de l'aéroport, mais il y a encore des villages qui ont le même visage depuis 30 ans, depuis 60 ans. Il y a un village qui s'appelle Sounseré, qui se trouve aux abords de l'aéroport, un projet innovant, justement, qui pourrait permettre justement une transformation totale, justement, de ce village, mais ce programme est bloqué. Par qui? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Alors qu'en réalité, c'est des financements de plusieurs centaines en tout cas de plusieurs centaines de milliards, un projet dans lequel justement sont impliqués les villageois, mais je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse aller dans le sens de voir au-delà de la volonté politique, de la générosité politique. Le président Macky Sall, à mon avis, était bien placé et mieux placé que quiconque pour gérer justement le problème du foncier au Sénégal. Vous vous rappelez, entre 2010 et 2011, justement, quand il s'était agi du problème du foncier au niveau de Mbane, alors que lui faisait partie de la conférence des leaders de la coalition Benno Siggil Sénégal, tous justement avaient mené le combat pour aller dans le sens de faire face justement à ces spéculateurs fonciers qui avaient fini en tout cas de prendre des centaines d'hectares au niveau de Mbane, mais également au niveau de plusieurs autres localités du Sénégal. Donc quand on mène des combats comme cela étant dans l'opposition, mais une fois arrivé au pouvoir, surtout qu'il a à côté de lui M. Moustapha Niasse qui était de Benno Siggil Sénégal, il a à côté de lui le Parti Socialiste justement qui était de Benno Siggil Sénégal, il a à ses côtés l'ALD, le PIT, tous étaient justement dans le cadre de Benno Siggil Sénégal.
Sénégal, tous ont mené ce combat-là. Je crois bien qu'il faut impérativement, on a l'habitude de parler de volonté. Ce n'est pas seulement de la volonté qu'il s'agisse au Sénégal, oui, mais surtout de la générosité politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous voyez le train express régional, on a fait déménager des familles, on les a indemnisées, mais quand on va voir la loi carrément par rapport à tout ce qu'il faut, à tout, je dis bien, quand même, on devrait pouvoir reconstruire pratiquement le même quartier, aller dans le sens même de respecter le voisinage qui existait dans le quartier en amont. Même le banc public qui était le milieu de fréquentation devait pouvoir revenir par rapport justement au nouveau quartier que l'on a construit pour le seul bénéfice des populations. Mais quand on dit qu'en réalité, mais écoutez, vous avez reçu 3 millions, vous avez reçu 6 millions, mais un terrain néné de 150 mètres carrés, de 200 mètres carrés, que ce soit partout dans la région de Dakar, ça va vous coûter combien? On le sait pertinemment, il y a une augmentation, une forte spéculation liée justement au matériel de construction. Aujourd'hui, la tonne de ciment coûte combien? La tonne de fer coûte combien? Donc il faut penser à tout cela, je dis bien, pour aider les Sénégalais à vivre dans des environnements beaucoup plus décents. Et cela permettrait et vous permettra justement de pouvoir juguler ces taudis dont on parle, parce que le président Macky Sall, après sa réélection, il avait lancé le programme 3, 5, je ne sais plus quoi, parce que eux-mêmes, ils n'en parlent plus. Et il était question d'éradication des bidonvilles, partout, pratiquement dans Dakar. Mais quel est justement le premier pas qui a été mis en œuvre, surtout dans le cadre du PAP 2 accéléré ou en tout cas très cadencé, mais on ne le sent pas. Il y a un réel problème de gestion. Quand aujourd'hui vous prenez le phare des Mamelles, dans quelques mois, vous prenez le phare des Mamelles, circulez jusqu'à l'hôpital Dantec, ou circulez jusqu'au comment dire ça s'appelle encore, l'ancien palais de justice, mais vous ne verrez pas, je dis bien, en tout cas, des vagues, justement, le bruit des vagues. Pourquoi? Parce que partout émergent des immeubles, et qui sont ces propriétaires-là? Je crois bien qu'il faut quand même que l'on revoie la gestion justement du foncier au Sénégal, parce que c'est un impératif. Ce qui est dommage par rapport au littoral. Alors, on va même parler de ce projet des 100 000 logements, parce que ça impacte également négativement les populations de Diass. Mais avant cela, on a vu quand même, si les chiffres sont exacts, que l'État détenait plus de 75% des terres des populations de Diass. Ces terres, quand même, que les populations utilisaient pour nourrir leur famille et bien sûr subvenir à leurs besoins. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une population qui est impuissante face à l'État du Sénégal? Donc la population est non seulement donc impuissante, mais elle est frustrée. Parce que les projets qu'on est en train d'accueillir dans la commune de Diass nous causent beaucoup de problèmes. Le pôle urbain dont vous venez de parler, d'évoquer dans les problèmes des 100 000 logements. Oui. Donc l'État s'est adjugé donc une superficie de